Bon, prions. Saint notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci de ce que ton peuple est réuni ce matin sous ton regard. Nous sommes dans un pays où la sérénité est là, la sécurité est là, à cause de ton nom, parce que tu nous permets d'avoir cela. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous mangeons à notre faim et nous pouvons vaquer à nos occupations sans inquiétude. Et tout cela vient de toi. Sois béni ce matin et dirige-nous au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Alors, vous allez bien ce matin, comme moi? Bon, c'est bien. Que Dieu soit loué. Ce matin, nous allons continuer notre étude encore. Alors, la semaine dernière, dimanche dernier, nous avons parlé de faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Faire la volonté de Dieu. Et les deux fils qui étaient là, il y a un qui a dit oui et qui ne l'a pas fait. Il y a l'autre qui a dit non au départ, mais après qui a exécuté et qui a obéi, qui sait se repentir, qui sait revenir en arrière et prendre des bonnes décisions pour plaire à son Père. Et nous avons vu que ces deux personnes-là, et il y a l'autre qui représentait réellement les pharisiens, les chefs religieux ou les personnes religieuses qui veulent plaire à Dieu, qui font tout dans leur façon, ils disent, mais en réalité leur comportement ne reflète pas la réalité, cette vérité-là. Et que nous avons vu aussi que même les païens, ceux qui disent non à Dieu au début, peuvent se repentir et revenir à Dieu. Et que ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne qu'on est chrétien. Dieu n'est pas ton grand-père. Il n'est pas ton mon oncle, il n'est pas ton tonton, comme on le dirait en Afrique. Alors, Dieu, il est le père de ton père. Toi et ton père, vous êtes frères dans le Seigneur. Avec ta mère, vous êtes sœurs dans le Seigneur. Mais cela ne délie pas, n'efface pas la ligne de démarcation de père et famille dans la famille. Tu dois respecter ton papa, tu dois respecter ta maman, même si c'est ton frère dans le Seigneur. Ça va? Bon. Ceci étant dit, ce matin, nous allons continuer. Et effectivement, Jésus, depuis le chapitre 21 qu'on a commencé, qu'on a regardé, et Jésus ne fait que parler à Israël. Il est à une semaine de la crucifixion. Il continue de parler au peuple. Il les amène à comprendre le danger qui les attend. Il les avertit. Il donne maintenant des paraboles, parce que ses disciples comprenaient beaucoup de choses. Maintenant, il parle en paraboles. Et nous avons regardé la première parabole, comme nous avons dit, le fils et les deux fils, qu'on a regardé dimanche dernier. Et ce matin, nous allons regarder la parabole des vignerons. Les vignerons qui ont refusé de donner le fruit que Dieu méritait, que le fermier leur avait donné, la parabole des méchants vignerons. C'est ce que nous allons regarder ce matin ensemble. Et qu'est-ce que cette parabole nous enseigne en réalité? Si nous voulons, je voudrais que vous reteniez ceci. Si jamais vous ne comprenez pas tout ce que je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je ne suis pas certain de pouvoir couvrir tous les 46, c'est-à-dire de versets 33 à 46. Mais si vous ne comprenez pas tout ce que je vais dire, retenez ceci. Le royaume sera enlevé à cause du manque de fruits. Dieu va arracher le royaume entre les mains d'Israël, les leaders, pour donner à d'autres nations, parce qu'ils n'ont pas rendu le fruit qu'il faut. Et nous pouvons voir aussi au travers de cela que Dieu travaille avec eux. Il a donné beaucoup de choses à Israël pour qu'il puisse être un peuple qui va influencer les nations, qui va donner de bons fruits, mais ils ne l'ont pas fait. Et à la suite de cela, nous pouvons voir aussi que si, dans Romains, notre frère, l'apôtre Paul, parle de ceci, c'est un avertissement. Il dit un avertissement pour tous les temps. Ce que nous allons voir, cette parabole est un avertissement pour tous les temps. Et que Dieu rejette toujours l'apparence de la piété sans fruit de la justice. C'est-à-dire que quoi? Tu peux avoir une apparence de la piété en toi. Tu peux être quelqu'un qui vient à l'église comme les Juifs le faisaient dans la synagogue, les pharisiens, ils priaient, ils chantaient, ils louaient Dieu, ils partaient partout, ils faisaient tout en fonction des rituels de l'Ancien Testament, de la loi. Mais en réalité, leur cœur n'était pas transformé, leur vie n'était pas changée. Ils rejetaient le message de Christ. Ils ne recevaient pas le message de Dieu. Alors,
leur religion est sans valeur devant Dieu. On a vu qu'avec Dénigué, le figuier que Jésus est allé regarder, espérant trouver du fruit dessus, il n'y en avait pas. Or, pourtant, le figuier avait de belles feuilles. À l'époque, comme on le dit que si le figuier avait de belles feuilles, ça suppose avoir du fruit dessus. Alors, les croyants, c'était une façon de montrer que les croyants de son temps aussi avaient une posture, une attitude, une apparence de piété, mais ils n'avaient pas ce fruit-là de justice et de repentance que Dieu attendait d'eux. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Vous me suivez? OK. Bon, maintenant, nous allons faire notre lecture. Je vais demander à notre frère Richard, il est où là? Oui, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Ça va? Merci. Donc, il est écrit dans Matthieu 21, « Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables. Il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, ça, c'est notre passage de ce matin. Et le propriétaire de la vigne, dans l'histoire d'Israël, historiquement parlant, les gens pouvaient avoir un grand champ, planter des vignes dedans et après confier à quelqu'un d'autre, le louer à quelqu'un d'autre qui va travailler et qui va garder cela et après lui donner des fruits, c'est-à-dire qu'il partageait. Je te loue mon champ, tu travailles, une partie me reviendra, une partie sera à toi. Et c'est comme ça qu'il fonctionnait. Et ce monsieur a donné son champ. Il a tout préparé. Et quand nous regardons le verset qui nous dit, à partir du verset 33, le premier verset 33, il nous dit, écoutez une autre parabole. Ça voudrait dire que Jésus a déjà annoncé une autre parabole avant, que nous avons vu la semaine passée. Alors, écoutez une autre parabole. Alors, cette parabole est liée avec ce qu'il avait déjà dit avant aussi. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne et l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma, c'est-à-dire il la confia, il la loua à des vignerons et il quitta le pays. Ce que nous devons comprendre ici, premièrement ici, nous voyons un vigneron qui fait ce travail-là, un homme qui prépare le terrain. Et quand on regarde cela, ce vigneron-là, ça parle, le propriétaire-là, ça parle de Dieu lui-même. Dieu le Père, dans les cieux, tout lui appartient, tout est à lui, tout a été créé par lui et pour lui. Et il confia
sa vigne, Israël, on va voir cela plus loin. Il confia cela à des responsables pour bien gérer. Et ici, quand nous voyons ici, dans ce passage-là, on dit le fermier, le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il planta la vigne. Il entoura, c'est-à-dire tout l'amour et toute l'affection que Dieu a pour Israël. C'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Tout l'amour, toute l'affection et la protection que Dieu donne à Israël, en lui donnant la loi, en lui donnant des prophètes, en lui donnant des leaders, en prenant soin d'Israël, en le prenant d'un pays lointain depuis l'Égypte pour l'amener dans une terre promise, en chassant les autres nations devant Israël et en le plantant dans un milieu où il y a tout, où coule le lait et le miel. Donc, il a donné tout le confort pour que Israël soit une nation qui va porter, qui va produire des fruits de justice, des fruits de droiture, des fruits qui vont faire glorifier Dieu, des fruits où Christ sera annoncé et proclamé. Ils lui ont tout donné, il a tout reçu. Mais Israël ne fait pas cela. Mais on va arriver dessus. Alors, comme je le disais, le propriétaire ici, c'est qui? J'ai écrit, dans cette parabole, le propriétaire représente Dieu, le Créateur et le Seigneur de toutes choses. Il a établi son peuple, Israël, comme une vigne. Comment? Bien-aimée, pour qu'elle porte du fruit pour sa gloire. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Et la vigne, c'est qui? C'est l'image réellement récurrente qui revient dans la parole de Dieu. Une image récurrente qui revient tout le temps dans la parole de Dieu, c'est le symbole du peuple de Dieu. Comme une vigne bien entretenue, Dieu dote Israël de tout ce dont elle avait besoin pour prospérer et accomplir sa mission. Et ça, comme Église, nous avons cela aussi. Comme enfants de Dieu, nous avons tout en Jésus-Christ pour accomplir la mission de Dieu. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné sa parole qui est un fondement solide, inébranlable. Il nous a donné des hommes de Dieu pour nous enseigner. Il nous a donné une église. Il nous a donné un pays. Il nous a donné des frères et des sœurs qui sont matures dans la foi. Et il nous a donné des fruits de l'esprit, des dons qu'il nous a donnés. Il nous a qualifiés. Des dons spirituels qu'il nous a donnés. Certains ont des dons pour chanter, d'autres pour prêcher, d'autres pour faire l'évangélisation, d'autres pour faire l'accueil, d'autres pour entretenir les gens, d'autres pour prendre soin de l'accueil, le café le dimanche matin, d'autres pour prendre soin de nos personnes âgées, d'autres pour faire XX et le son quand vous m'entendez, parce qu'il y a des frères qui ont le don pour ça, qui sont en arrière. Il nous a équipés pour qu'on soit un peuple pertinent, un peuple qui parle de la part de Dieu avec fierté, avec justice, avec droiture pour réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Donc l'Église n'a pas d'excuse. Israël n'a pas d'excuse de ne pas porter de fruits. Amen. Le verset nous dit, pour que vous puissiez comprendre tout ce que je dis, dans l'Ancien Testament, on trouve ce verset que Dieu donne par rapport à Israël dans Ésaïe. Il dit, je chanterai à mon bien-aimé, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur des coteaux fertiles. Il remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi des cuves. Puis il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Versets 4 et 7. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? La vigne de l'Éternel, c'est Israël. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. Et c'est le plan qu'il s'érichait. Il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé, de la justice. Et voici des cris de détresse. Voilà ce que Dieu dit.
Israël, je t'ai pris depuis l'Égypte. Je t'ai amené dans une contrée. Je t'ai préparé le terrain. Tes ennemis, je les ai combattus pour toi. J'ai fait de toi une vigne solide, fertile, bon, qui peut donner de bons fruits. Une bonne vigne qui peut donner de bons fruits. Je m'attendais à voir de la justice chez toi. Je m'attendais à voir de la droiture chez toi. Je m'attendais à voir plus de droiture, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Tu en as donné de mauvais. Pourquoi? Cependant, je t'ai mis dans des conditions idéales. Tu avais toutes les conditions pour réussir ta mission. Rien ne t'empêcherait de réussir cette mission. Mais pourquoi tu as échoué à ta mission? Parce que ton cœur n'était pas à la bonne place. Parce que tu n'as pas fait de la vision de Dieu ta vision. Tu n'as pas fait de l'agenda de Dieu ton agenda. Le plan de Dieu ton plan. La réussite de Dieu ta réussite. Tu n'as pas cherché à utiliser ce que Dieu veut, à entrer dans la vision de Dieu. Mais tu as cherché à te servir de Dieu ou de servir Dieu. Voilà la raison pourquoi tu as échoué. Et l'église de la Cap de la Madeleine échouera si elle ne rentre pas dans les plans de Dieu. Si elle fait de Dieu un outil, si elle se sert de Dieu, au lieu de servir Dieu, elle va échouer comme Israël. Elle ne produira pas de bons fruits. Loin de moi, nous voudrons porter de bons fruits. Nous voudrons être une église qui a de l'impact sur notre communauté. Une église qui parle de Dieu avec fierté. Une église qui n'a pas honte. Une église qui lève la tête et qui marche avec Dieu. Une église qui est intègre. Une église qui sait prendre soin des veuves et des orphelins. Une église qui marche dans la justice et dans la droiture. C'est ce qu'on a besoin d'être. C'est ce que l'Évangile nous enseigne. Il n'y a pas d'autre chose. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est le fruit qui doit découler de nous. Pas autre chose. Ce matin, pourquoi tu viens à l'église? Depuis 40 ans, tu es à l'église. Depuis 60 ans, tu es à l'église. Il y en a qui sont nés ici, qui ont grandi ici avec l'église. Mais qui sont là, qui continuent d'être là fidèles, dimanche après dimanche, samedi après samedi, mercredi après mercredi, jeudi après jeudi. Ils sont partis partout. Ils ont annoncé, ils sont encore là dans la maison de Dieu. D'autres ont été fidèles. Ils continuent de marcher fidèlement. D'autres ne l'ont pas été. Ils étaient là simplement parce qu'ils avaient de bons potes, de bons copains, de bons amis. Parce que ça chante bien au Cap de la Madeleine. Parce qu'on joue aux poches au Cap de la Madeleine. Parce qu'il y a de la communion fraternelle. Parce qu'il y a de l'entraide. Mais pourquoi tu es au Cap de la Madeleine? Pourquoi tu viens à l'église? Quelle est la raison d'être chez toi? Tu viens pour avoir des amis? Tu viens pour chercher des copines ou un mari? Non. Tu viens premièrement pour servir Jésus-Christ. Tu viens pour honorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu viens pour entrer dans le plan de notre Seigneur et être un instrument efficace entre les mains pour porter du fruit. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Glorifier Dieu. Israël a manqué cela. Les vignerons, ici, pour une explication. Les vignerons sont les dirigeants religieux et politiques d'Israël, chargés de veiller sur la vigne du Seigneur. Ils devraient prendre soin du peuple et le préparer à accueillir le Messie promis. Et ils ne l'ont pas fait. C'est ça qu'ils devaient faire. Les vignerons à qui le maître a confié sa vigne, en prenant soin de tout cela, il a donné tout ce qu'il faut pour que la vigne porte du fruit. Et ici, le problème que le propriétaire a avec les vignerons, ce n'est pas que la vigne n'a pas produit de fruits. Dans Ésaïe, la vigne n'a pas produit de fruits. Mais ici, les vignes ont porté du fruit, mais c'est les vignerons qui ont refusé de remettre les fruits au maître, au propriétaire de la vigne. Ils ont refusé de donner sa part. C'est ça la réalité. Et ils en parlent. Les chefs religieux d'Israël. Notre rôle comme leader, ça s'adresse à nous. À moi, premièrement, comme pasteur, parmi d'autres, à l'Assemblée. À tous mes confrères, anciens et pasteurs avec moi. Au conseil d'administration, aux diacres, à tous ceux qui occupent une fonction dans l'Église, une responsabilité quelconque, petite soit-elle. Cette parole s'adresse à toi.
Nous devons travailler dans le but de conduire le peuple de Dieu dans la droiture, à porter du fruit. Nous devons amener le peuple de Dieu à connaître Dieu véritablement, à marcher dans la droiture, dans l'intégrité, dans la sincérité, à être un peuple qui a foi en Dieu, qui se repent. Et quand le peuple pêche, il doit être capable de se repentir et de revenir à Dieu, et qui se soumet à l'autorité de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité, d'enseigner cela au peuple. Ça, c'est notre responsabilité, d'être nous-mêmes des hommes et des femmes intègres, droits, qui marchent dans la clarté et dans la justice, dans la droiture. Il ne faudrait pas qu'on nous voit qu'on est croche. Un leader croche, comme quelqu'un a dit, le peuple ne peut pas être meilleur que ses dirigeants. Alors nous avons le devoir, la responsabilité morale d'être des leaders intègres, honnêtes, droits. On n'est pas parfait, mais si on nous montre nos erreurs, on doit être capable de se repentir et de demander pardon. Personne n'est parfait, mais cela n'est pas non plus une excuse pour vivre dans l'imperfection et dans le péché. Est-ce que c'est clair? Le volume est bon? Parfait. Et il transfère maintenant le transfert de responsabilité. Nous voyons cela dans le verset. Il a transféré, il a mis, on dit il afferma, il loua, il confia sa vigne et il quitta. Mais j'aimerais que vous sachiez qu'une parabole est une métaphore, est une illustration pour enseigner des vérités. Nous ne pouvons pas prendre tous les points intégralement à la lettre. Dieu ne quitte jamais. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout à la fois. Mais c'est une métaphore. Mais en réalité, Dieu est partout. Amen. Les vignerons infidèles. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie des serviteurs à Israël. Les serviteurs qu'il envoie, ici, il envoie des serviteurs. Ce maître-là, ce propriétaire envoie des serviteurs aux vignerons pour aller recevoir sa part. On nous dit au verset 34, « Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. » Verset 35, « Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. » Waouh! Moi, je vous donne ma vigne. J'ai planté tout. J'ai tout fait. J'ai même préparé le terrain. Je prends, je mets ça dans vos mains. Et puis quand le moment est venu que vous devez me donner ma part, je ne dis pas tout, ma part. Mes employés, vous les tuez. Imaginez cela. Imaginez-vous que quelqu'un vous donne sa maison, un immeuble que vous habitez dedans. Et puis, vous êtes locataire. Il dit, vous pouvez gérer tout, mais on partage. Puis quand il envoie les gens pour venir, tu refuses de donner sa part. Au Québec, il va t'envoyer devant la régie de bâtiment. N'est-ce pas? Mais là, lui, il n'envoie pas le monsieur devant la régie parce que la régie n'existait pas. Mais il va régler leur compte après. C'est ça. Alors, donc, il refuse de donner sa part. Alors, il frappe un et tue l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est extraordinaire, le propriétaire, il ne se fâche pas. Il envoie une deuxième délégation. Il envoie d'autres serviteurs. On dit qu'il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Dieu ne s'est jamais fatigué d'envoyer des gens à son peuple. Dieu ne se fatigue pas d'envoyer des messagers à son peuple. C'est ce que Jérémie dit dans Jérémie 7, versets 25 à 26. Il dit, depuis le jour où vos pères sont sortis de l'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Chaque jour dès le matin. Mais ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont raidi leur cou et ils ont fait le mal plus que leur père.
Dieu dit à Israël, depuis que vos parents sont sortis, je n'ai pas cessé de vous envoyer des avertisseurs. Je n'ai pas cessé de vous envoyer des prophètes. Je n'ai pas cessé de vous envoyer des hommes de Dieu, des hommes qui me craignent pour qu'ils vous parlent de moi, pour que vous puissiez changer de cœur, vous puissiez changer votre comportement et que vous virez de bord pour venir vers moi. Que vous ayez la disposition de cœur pour changer de vie et devenir des hommes et des femmes qui vont influencer le monde entier et que ma vision soit accomplie. Je vous ai envoyé des hommes de Dieu, je vous ai envoyé des messagers. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas reçu des messagers. Vous les avez reçus, mais vous avez ignoré leur message. Vous avez ignoré le messager avec son message. En ignorant le messager avec son message, vous ignorez celui qui l'a envoyé. C'est ça que ça voudrait dire. Ils sont des ambassadeurs de Dieu. Ils viennent parler de la part de Dieu. On les tue, on les méprise, on n'a pas de considération pour eux. En les tuant, on s'en prend à Dieu. Tu t'en prends à un serviteur de Dieu, tu t'en prends directement à Dieu lui-même. C'est ça qu'il est en train de dire. Ils ont attaqué, ils n'ont pas écouté, ils ont réduit leur cours. Ce matin, ça fait combien d'années tu es ici? Peut-être c'est la première fois que tu viens ici, c'est bien. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Comment ça résonne dans ton cœur? Dieu t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. Israël a endurci son cœur. C'est pourquoi le royaume leur sera enlevé et donné à d'autres. Tu as entendu la voix de Dieu sur certaines choses dans ta vie que tu dois changer. La pornographie, le mensonge, le vol. Tu n'es pas honnête. Même si c'est petit, personne ne te voit. Et tu fais des choses cachées que personne ne peut même te soupçonner. Mais cependant, quand tu lis la parole de Dieu sonne, résonne dans ton cœur. Lâche ça, abandonne ça. Mais tu endurcis ton cœur toujours. Dieu n'enverra pas un autre prophète pour toi. Sa parole est totalement suffisante pour te parler. La Bible est suffisante pour nous parler. Dieu n'enverra pas d'autres prophètes. Il a envoyé assez. Et le dernier qui est venu, il s'appelle Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit, dans Hébreux chapitre 1, verset 1, il dit Dieu au commencement, pas au commencement, il dit Dieu, dans les temps voulu, il nous a envoyé des prophètes. Il a parlé de plusieurs manières, par des prophètes. Et Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous parle par le Fils. Amen. Dieu nous parle par le Fils. On peut regarder le passage, ceux qui ont leur Bible. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà ce qu'il nous dit. Après avoir parlé autrefois, à plusieurs manières, ou de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Jésus-Christ est l'emblème et la personne de Dieu. Il est le dernier messager que Dieu envoie. On va voir ça dans cette partie-là. L'infidélité. Et Dieu va envoyer son Fils. Et il envoie dans le verset 37, il dit, enfin, ils n'ont pas écouté les premiers. Les deux envois que j'ai faits, ils n'ont pas écouté mes serviteurs. Je vais envoyer mon Fils maintenant. Je vais envoyer celui qui est de moi. Je vais envoyer celui qui est de la même nature que moi. Je vais envoyer celui qui partage ma gloire. Je vais envoyer celui qui partage mes attributs. Je vais envoyer celui qui est sorti de moi. Je vais envoyer mon Fils, mon égal. La deuxième personne de la Trinité, je vais l'envoyer. Et il l'envoie. On dit quand ils ont vu le Fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, lui, il pensait qu'ils vont le respecter. Si je l'envoie, ils vont le respecter. Ils vont comprendre. Et Dieu envoie son Fils, et le Fils de Dieu vient dans le monde et non pour juger. Jésus lui-même dit, car le Fils de Dieu est venu dans le monde non pour juger le monde, mais pour sauver.
il vient, après 2 tentatives qu'ils ont tué les autres serviteurs, Dieu tend encore sa main. Il espère de la repentance chez Israël. Il espère du changement dans leur cœur. Il envoie Jésus pour qu'ils puissent se saisir et se repentir et donner le fruit. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, ils ne le respectent pas. Ce qui veut dire quoi? Que le péché marche par progression. On refuse de se repentir là, on refuse de se repentir là. Au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur s'endurcit. Et quand le cœur est endurci, le péché devient normal pour nous. Ils l'ont tué, dans le verset 38. Dès quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Oh Seigneur, ta grâce. Ils n'ont pas tué Jésus parce qu'ils ne savaient pas. Ils ont tué Jésus parce qu'eux, ils ne voulaient pas de lui. Jésus a montré par tous ses miracles, par tout ce qu'il a fait depuis le début de Matthieu qu'on a écouté jusqu'à aujourd'hui, il a démontré partout qu'il était le Messie, qu'il est le prophète envoyé par Dieu, qu'il est celui-là même qui est venu pour les sauver, qu'il est l'accomplissement de toutes les prophéties qui ont été annoncées dans l'Israël. Mais cependant, ces leaders religieux, ces pharisiens ont fermé les yeux et ils l'ont tué. Ils n'ont pas voulu se référer aux Écritures, lire les Écritures pour comprendre. Hey, cet homme-là, il fait des miracles. Oui, ça nous agace. Mais, donc, si c'était le Fils de Dieu, si c'est le prophète qui devait venir. Ils n'ont pas pris le temps de sonder les Écritures dans ce sens. Mais parce qu'ils étaient centrés sur leur égoïsme, sur leur place. Ils voyaient Jésus comme une menace à leur autorité, une menace à leur position, une menace à leur confort. Alors, ils l'ont tué. Mais nous, aujourd'hui, on ne tue pas Jésus-Christ physiquement. Mais souvent, quand on entend sa parole, ne pas l'écouter, c'est tuer. Rejeter Jésus-Christ, c'est le tuer. Refuser de croire en lui, de ne pas accepter son salut, rejeter toute son œuvre qu'il a fait à la croix. L'homme le plus parfait que la terre n'a jamais connu. Et qui vient mourir pour toi et pour moi, des crottés que nous sommes. Et puis tu vas mépriser cela, lever le nez dessus. C'est une façon de le tuer. Ce n'est pas avoir du respect pour Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, quiconque n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Quiconque honore le Père honore le Fils. Amen. Ce matin, est-ce que tu honores le Fils? Est-ce que nous honorons le Fils ensemble? Alors Jésus va te poser une question rhétorique ici aux enfants d'Israël et aux chefs religieux avec lesquels il parlait. Et il dit maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Que fera-t-il à ces vignerons? Et ils répondent eux-mêmes. Les auditeurs répondent. Ils disent quoi? Ils répondirent. Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera ou louera, confiera sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Voilà ce qu'ils disent eux-mêmes. De leur propre bouche, ils se condamnent eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il fera? Voilà ce qu'il fera. Eux-mêmes, ils le disent. Ils se jugent eux-mêmes. Ils confirment qu'ils sont coupables. Et que c'est la condamnation qu'ils méritent. Ça m'a rappelé quand je préparais cela, quand Nathan est allé rencontrer David lorsqu'il a péché contre Bathsheba. Avec Bathsheba, n'est-ce pas? Et puis Nathan lui conte une parabole, une histoire. Et cette histoire-là, à la fin, David était tellement irrité, il dit, celui qui a commis cette faute mérite la mort. Et Nathan dit, c'est toi-même. Alors tu as fait ta sentence, on va te tuer alors. Heureusement, la grâce de Dieu existe encore. Eux-mêmes, ils se condamnent. Alors Jésus leur dit maintenant, la pierre angulaire. Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est le Seigneur, c'est du Seigneur
que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Jésus va faire référence au psaume 118 pour parler de cela. Ce verset vient du psaume 118. Jésus prend le psaume 118 et il parle à ces dirigeants-là. N'avez-vous pas lu? Mais c'est des docteurs de la loi, ils ont lu, ils connaissent ce texte par cœur. Mais Jésus les pose à réfléchir encore sur eux-mêmes. N'avez-vous pas lu cela? Ils ont lu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, c'est pourquoi, la sentence que Jésus applique ici, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Ça sera donné à une autre nation qui va rendre le fruit, qui va donner le fruit. Parce que toi, tu ne l'as pas fait. Ici, il faut comprendre que le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, ici, un royaume, ça parle réellement d'un peuple. Un territoire sans peuple, on ne peut pas parler de royaume. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, un royaume parle d'un peuple. Un peuple qui habite une certaine superficie. Un peuple où il y a un roi qui règne dessus. Et l'autorité qui leur sera enlevée ici, c'est ça. Ce qui sera enlevé, c'est l'autorité que Dieu leur a donnée pour gérer Israël. Parce qu'il dit que la vigne d'Israël ici, de Dieu ici, c'est le royaume de Dieu. On a vu dans Ésaïe que la vigne de l'Éternel, c'est Israël lui-même. Mais là, la vigne, quand il dit, vous sera enlevé, c'est l'autorité. L'autorité, Dieu va leur enlever l'autorité qu'il les a confiée pour gérer, il va donner à d'autres. Ne pensez pas que Dieu a rejeté Israël pour toujours et que c'est fini. Non, non, non. Israël reste toujours l'olivier naturel et nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé dessus. Nous ne croyons pas à la loi, à la théologie de remplacement. Nous ne croyons pas que Dieu a remplacé Israël par l'Église. Non. Israël est le peuple élu de Dieu. Ils resteront le peuple élu de Dieu. Ils ont fait des bêtises, Dieu va les reprendre, il va les corriger. Mais leur perdition dans ces temps est temporaire. Mais ça a permis que nous, les autres nations, à qui l'appel n'était pas adressé avant, maintenant nous sommes appelés pour entrer dans la famille de Dieu. Et après Israël, certains vont se convertir pour venir. Donc ne pensons pas que Dieu a rejeté Israël, alors on va voir les Juifs, on va lever le nez dessus, on va se moquer d'eux. Oh, ils sont... Non, non, non. Ce que Dieu a fait à Israël, il peut le faire la même chose à nous aussi. On n'est pas meilleur qu'eux. Nous ne croyons pas à la loi, à la théologie du remplacement d'Israël. Est-ce que c'est clair? La pierre angulaire. Alors nous sommes dessus. Il dit, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui cette pierre tombera sera écrasé. Sera écrasé. Dieu nous parle. Ici, quand nous regardons ce passage, c'est une pierre qui peut écraser. Si tu tombes dessus, tu seras écrasé. Mais si lui tombe sur toi, tu seras écrasé aussi. Mais ce qui est intéressant, tu peux prendre un appui sur ce salut-là, cette pierre-là. Tu peux prendre un appui dessus. Le jugement du salut. Avant de dévancer, je vais le dire. Ceux qui s'y heurtent, ou ceux qui se heurtent à cette pierre seront brisés, tandis que ceux qui s'y appuient trouveront un salut. Si tu places ta foi dessus, tu peux trouver un salut. Jésus est la foi, est à la fois juge et sauveur pour tous ceux qui se tournent vers lui. Ce matin, tu peux te tourner vers lui. Quelle que soit la grosseur de ton péché, quelle que soit la grandeur de ton péché, la hauteur, la largeur, la profondeur de ton péché, ce matin, Dieu peut te pardonner si tu te repens. Que l'incrédulité sorte de ton cœur et que la repentance prenne place et que la foi trouve une place dans ta poitrine, dans ton cœur, pour que tu viennes à Dieu, Dieu te pardonnera. Même si tu as été criminel dans le passé, même si tu as vécu avec les Hells, Dieu peut te pardonner ce matin. Même si tu as été le cousin de Hitler et que tu as travaillé avec lui, Dieu peut te pardonner aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sa grâce est plus grande que tout. Sa sanctification et sa justice et son sang versé parlent mieux que celui d'Abel. Peut-être tu as fait des avortements clandestins. Alors, ce matin, Dieu peut te pardonner. Simplement, reconnais que tu as mal fait. Reconnais que tu as eu tort d'agir comme ça. Et invite Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Reçois-le
alors tu deviens enfant de Dieu. Et là, on va t'appeler une nouvelle créature. Parce que l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Toutes choses, pas quelque chose, pas quelques-uns. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout. Si tu places ta foi en lui. C'est ce que Dieu veut faire ce matin pour toi, mon frère et ma soeur. Tu es dans l'église il y a longtemps, et puis de temps en temps, tu tombes, tu te relèves. Oui, le pardon est là aussi pour toi. Ne pense pas que tu es un vieux chrétien, Dieu ne peut plus te pardonner. Dieu peut te pardonner parce que Jésus nous dit, nous avons un avocat auprès du Père. 7 fois le juste tombera, 7 fois Dieu le relèvera. S'il est tombé, il n'est pas terrassé. Amen. Mais comme je le dis, ce n'est pas un passeport pour aller vivre dans le péché. Amen. Dieu, ce matin, veut te relever. Il veut te restaurer. Ce que tu as besoin, c'est la repentance. Ce que tu as besoin, c'est l'autorité de te soumettre à l'autorité de Christ. Ce que tu as besoin, c'est de recevoir Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. C'est de croire en lui, de ne pas le rejeter. Dans Actes chapitre 4, verset 11, ce qui m'intéresse, c'est le verset nous dit la même chose qu'on a vu. Il dit, Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissent. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et ça, c'est une prophétie et c'est un enseignement que Pierre donnait. Et il vient, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a le salut en aucun autre. Tu peux me dire ce matin que peut-être que c'est exclusif. Oui. Jésus-Christ est exclusif, il n'est pas inclusif. C'est-à-dire qu'il ne t'accepte pas si tu ne te repens pas. Il ne t'accepte pas si tu ne reconnais pas que tu es pécheur. Il ne t'accepte pas si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, si tu ne te soumets pas à son autorité. Donc, nous ne voulons pas dire, oui, venez, on veut remplir l'Église. Non, on ne veut pas remplir l'Église. On veut que l'Église soit remplie par des hommes et des femmes de qualité qui ont reconnu leurs péchés, qui sont repentis. Nous sommes prêts à prendre tous les itinérants de la rue, mais qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qui se repentent. Nous sommes prêts à aller chercher toutes les prostituées de la rue pour les amener dans la maison de Dieu. Mais s'ils se repentent et qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, ils ont la place ici, dans cette église. Mais si tu es ici, que tu penses que tu es correct, tu es droit, tu es politiquement correct, mais tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, s'il te plaît, je te supplie ce matin, repens-toi et reçois-le. Sinon, tu perds ton temps parmi nous. Tu chantes pour rien. L'exaltation, Jésus est rejeté, mais par ses pharisiens. Comme je le dis, bien que rejeté par les dirigeants d'Israël, Jésus sera finalement exalté par Dieu et établi comme fondement inébranlable de son royaume éternel. La nouvelle alliance, Jésus est le fondement de cette nouvelle alliance. C'est le solide fondement. Et personne ne peut remplacer cela. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous ne pouvons pas construire sur un autre fondement que Christ. Si tu bâtis sur autre chose que Christ, tu n'es pas agréable à Dieu. Ta prière n'est pas agréable à Dieu. Ton adoration n'est pas agréable à Dieu. Tes chants ne sont pas agréables à Dieu. Il faut que Christ soit le fondement de ta foi. Mahomet ne sauve pas. Bouddha ne sauve pas. Krishna ne sauve pas. Raël ne sauve pas. Ajoutez dessus. Jean Chrétien ne sauve pas non plus. Nos dirigeants ne sauvent pas. Ce sont des pécheurs qui ont besoin de se repentir. Comme toi ce matin, si tu t'es repenti, alors tu es à la bonne place. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Si tu ne crois pas, tu as échoué ta vie. Tu peux réussir ta vie professionnellement. Tu peux réussir tes études, avoir des grands diplômes. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver devant Dieu. La seule question que Dieu te posera, as-tu reçu Jésus-Christ comme mon fils, comme ton sauveur et ton Seigneur? S'il n'est pas à la bonne place dans ton cœur, même si tu as réussi, même si tu as été Premier ministre, même si tu as dirigé le monde entier, Dieu, il s'en fout de ça. Ce qu'il veut savoir, est-ce que tu as reçu Christ comme ton sauveur et ton Seigneur? Application. Comment cette parabole s'applique à notre vie?
Elle nous appelle à reconnaître l'autorité de Dieu. Il est le souverain propriétaire de toutes choses. Nous devons nous soumettre humblement à son autorité et à sa volonté pour nos vies. Deuxièmement, nous devons accueillir le Messie. Jésus le Messie. Les autres l'ont rejeté, nous ne devons pas le rejeter. Comme les vignerons d'Israël, nous sommes tentés de rejeter Jésus-Christ, le Messie envoyé par Dieu, mais nous devons l'accueillir avec foi et obéissance. Troisièmement, vivre pour la gloire de Dieu. Tout comme la vigne, nous sommes appelés à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Cela se traduit par une vie de sainteté, de service, de témoignage de l'Évangile. Le fruit que Dieu attend de toi, c'est la foi, c'est la sainteté, c'est la droiture et c'est que tu proclames son nom. Amen. Je termine avec ceci. En conclusion, la parabole des vignerons meurtris est un puissant avertissement contre le rejet du Fils de Dieu. Elle nous rappelle que le royaume de Dieu avance malgré l'opposition des forces du mal et que Jésus-Christ triomphera en tant que pierre angulaire de son Église. Puissions-nous répondre à cette foi, avec foi et obéissance à l'appel du Seigneur pour porter du fruit pour sa gloire. Ah, c'est ça. Hébreux nous dit, comme je l'ai lu tantôt devant vous, je le reprends pour terminer cela. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé tout le monde. Ce matin, voilà ce que nous devons entendre. Merci pour votre patience. J'ai été long, mais je vous dis merci. Je ne peux pas couper ça. Je voulais que vous entendiez toute la vérité de Dieu. Que Dieu nous aide. Merci.